Bon, aujourd'hui, nous allons parler de Chartres en lumière. J'ai vu que c'était un sujet qui passionnait, qui s'est discuté. J'ai lu un peu un certain nombre de choses. Bon, alors, voilà, la question qui est posée, on est dans le confinement, alors pourquoi avoir lancé Chartres en lumière? Je comprends cette réflexion première, mais quand j'entends ça, je me dis, bon, la nuit, il faut éteindre tous les monuments de France, il faut éteindre la Tour Eiffel. La nuit, il n'y a personne dans la rue pour voir tout ça. Donc, il faudrait bien tout éteindre. Chartres en lumière, c'est un produit qui a une double conception. D'abord, pour faire une animation locale pour les habitants. J'avais mis cette idée en 2003. Qui aurait pensé que ça serait un outil d'attractivité aussi puissant aujourd'hui? Ça m'avait apparu en 2003 quelque chose d'intéressant, au moment où on transformait la ville, où ça bougeait de partout. Les gens étaient un peu affolés. Je dis, on va animer tout ça et on va mettre 5 monuments en lumière. Aujourd'hui, on voit bien que c'est autre chose. Certes, ça sert à l'animation du territoire, mais c'est un produit marketing. C'est un produit d'attractivité pour la ville de Chartres. Ces images que les gens ne peuvent pas voir aujourd'hui, mais les verront dans 15 jours certainement. On aurait pu dire on décale de 15 jours, mais c'est un produit marketing et on souhaite qu'elle continue d'apparaître dans le monde entier pour que quand tout ça va reprendre, les gens continuent de venir à Chartres. Parce que les réseaux sociaux la montrent, dans la région parisienne, les gens le voient. Et puis en même temps, c'est une mise à niveau technique un peu touchy. Il y a des nouveaux scénarios, un certain nombre de choses nouvelles. Laurent L'Huillery l'expliquerait mieux que moi. Mais il faut se roder. Combien de fois on a démarré, ça a cafouillé. Mais là, c'est en train d'être rodé. Alors maintenant, chacun va vous trouver un petit coup d'électricité. Mais ceux qui nous disent ça, qu'ils éteignent leur micro-ondes, qu'ils éteignent leur chauffage chez eux, qui réduisent tout, les faire repasser. Parce que ça veut dire que je serai seul à sauver le monde avec Chartres en lumière. Il faut arrêter. Ne vous inquiétez pas, les gens l'attendent et on va continuer de le faire. Chartres en lumière, globalement, on était entre 800 000 et 1 million de personnes. Plus difficile à compter, c'est plus diffus. Mais on finira par compter, comme vous avez vu l'expérience MyTraffic, où on arrive à compter un peu la circulation. Et je pense qu'on pourra faire des estimations. Mais c'était des chiffres qui m'avaient été donnés par la préfecture à l'époque. Mais quand vous additionnez la cathédrale, Chartres en lumière, et avoir le tandem, ça fait quand même quelque chose d'assez remarquable. On a un bon patrimoine, il faut vraiment le faire vibrer comme ça de l'extérieur. Eh bien, je pense qu'on devient une ville très touristique. Et on le voit bien. Regardez cette manifestation culturelle, les estivales pendant l'été. Cette manifestation gratuite qui avait débarré avec quelques représentations. Aujourd'hui, on en a pratiquement 60, c'est-à-dire une chaque jour pendant l'été. C'est bondé, vous avez des moments où vous avez 2000 personnes. Jamais la ville a été dans cette situation-là. Quand les gens disent la ville est désertée, oui, ils sont assez surpris de tout ça. Et en fait, vous avez vu, le commerce fonctionne bien, c'est un lieu de vie remarquable parce qu'il y a le patrimoine, il y a la culture, il y a le commerce, des rues piétonnes, un environnement sécurisé, propre. On peut stationner, énormément de places de stationnement. On peut se tenir plus loin et venir avec le relais des portes qui amène tout le monde au plus proche de tous ces bâtiments. Je sais qu'on peut faire mieux. On va essayer, on va continuer de faire mieux. Alors Laurent L'Huillery a une bonne idée parce qu'on a notre fête médiévale qui monte en puissance. Et puis cette fête de la lumière qu'il faut peut-être revoir, eh bien on va alterner. Une année on fera la fête médiévale, une année on fera la fête de la lumière. Et puis avec comme objectif que tout ça s'étale sur le périmètre de la ville historique. Il ne faut pas de débordement sur les côtés, parce que plus on s'écarte du cercle, plus c'est difficile à organiser, plus la sécurité est complexe. Vous voyez, on a investi à la police municipale dans des bavas, des systèmes pour protéger tout ça, on ne peut pas en mettre partout. Mais bien sûr qu'on va continuer de le faire, bien sûr.